Pour ne rater aucune de nos vidéos, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche. Et je ne pouvais pas accepter que quelqu'un qui arrive 23 ans après m'exclue du PDCI, qui me dit je ne dois pas utiliser le pain du PDCI, je ne dois pas rentrer même à la maison du PDCI et RDA, je ne pouvais pas accepter. Parce que lui, il n'a fait aucun combat. Et c'est ce combat-là que j'ai mené. Ça profite à Bion, ça profite à Paul, ça profite à Pierre. Ce n'était pas ça mon objectif. Je voulais démontrer à la face de tous les Ivoiriens que je pouvais me défendre seul. Et je l'ai fait. Je ne l'ai pas fait pour Jean-Louis Bion. Pas du tout. Je l'ai pas fait. Il était avant moi au conseil de discipline. Dès qu'ils m'ont envoyé au conseil de discipline, qu'ils m'ont exclu, je me suis défendu. Je me suis défendu. Voilà, c'est tout. Ça peut profiter à Jean-Louis Bion, mais tout le monde sait que Jean-Louis Bion était mon collègue au secrétariat exécutif. Tout à fait. Pendant 10 ans. On était même voisins au secrétariat exécutif. Nous sommes amis. Peut-être qu'on peut dire non, que c'est... Non, mais non, pas du tout. Et j'aimerais dire aux Ivoiriens que je n'ai jamais été manipulé. Ceux qui le disent, ils n'ont pas le courage de leurs opinions en général. Tout à fait. Il y en a plein au PDCI RDA qui pensent la même chose que moi et vous ne pouvez pas imaginer. Mais personne n'a eu le courage. Et comme j'ai eu le courage, on dit que je suis manipulé. Souvent même, Evelyne, j'ai contesté certaines choses. Tous ces débats sexistes. C'est parce que c'est une femme, il y a quelqu'un derrière elle et tout ça. Je n'ai pas trop apprécié. Je condamne ça d'ailleurs. Mais c'est parce que j'ai le courage de mes opinions. Ceux qui le disent n'ont pas le courage de leurs opinions. Voilà. Moi, je ne l'ai pas fait pour qui que ce soit. Et puis, le militant au cadre du PDCI RDA, M. Jean-Louis Bion, il est membre du bureau politique comme moi. Moi, ça ne me gêne pas, parce que j'ai toujours demandé un plan B. J'ai dit, bon, voilà la situation. Et on a découvert des choses à la justice. Voilà. On a découvert des choses à la justice. Pourquoi M. Thiam a été radié et tout ça? Ça ne dépendait pas de moi. Voyez-vous? Ça ne dépendait pas de moi. Moi, je dis, bon, il faut un plan B. Dès lors que j'ai dit un plan B, on me dit, non, mais écoute, non, pas du tout. J'aimerais dire devant les Ivoiriens, j'ai fait ce combat pour me défendre. Et ceux qui sont honnêtes au PDCI RDA le savent. Ils savent tous. Voilà, sachant ici. Je défends mes opinions aux réunions, en meeting, partout. Je ne change pas. C'est maintenant que les Ivoiriens me découvrent dans ce procès. Parce que j'ai tenté un procès au parti. Parce que pour moi, me renvoyer du PDCI pour ce que j'ai, quand même, je ne méritais pas ça. Voilà. D'accord. Et la deuxième question, c'est aujourd'hui, c'est quoi la suite? Est-ce que vous allez rester au PDCI RDA? Vous parlez du soutien que vous avez apporté par la suite à Jean-Louis Bion au nom de votre combat. Jean-Louis Bion retenu sur la liste électorale, retenu en tant que candidat pour la présidentielle de 2025, mais pas sous la bannière du PDCI. Oui, bien évidemment. Le PDCI ne lui a pas donné la caution. Le PDCI n'a pas donné son parrainage à Jean-Louis Bion, mais un groupe de partis politiques l'a fait. Le Congrès démocratique, qui est un groupe de 8 partis politiques qui ont décidé de donner leur voix au ministre Jean-Louis Bion. Et bon, ça s'est fait aussi avec le RHDP. Le PDCI était dans le RHDP, l'UDPCI et tout ça. C'est un groupement de partis politiques qui ont donné le pouvoir à le président Alassane Ouattara. Et donc, c'est des mêmes partis politiques qui ont décidé d'aller avec le corps du Congrès démocratique soutenir le ministre Jean-Louis Bion. Mais nous restons au PDCI RDA. Chacun reste dans son parti. C'est pas contradictoire, c'est pas confus. Non, pas du tout. Pour les militants. Pas du tout. On n'arrive pas à suivre la ligne non, pas du tout. clairement. Evelyne, excuse-moi. Excusez-moi. Je donne un exemple. En 2016, j'étais candidate à Coupé. Candidate RHDP. Parce qu'on était dans une coalition. Mais on faisait nos réunions en tant que PDCI RDA. Mais on était dans la coalition. C'est pareil pour Jean-Louis Bion. On fait nos réunions avec les cadres du PDCI RDA et on fait des réunions aussi avec le code, ceux qui sont membres de ce parti. Voilà, c'est simple. C'est simple, voilà. D'accord. Docteur Alain Oussou. Oui, merci bien Evelyne. Je voudrais rebondir sur les propos de Mme Yapo Valérie. Oui. Elle disait tout à l'heure que nombreux sont ceux qui pensent, bon, je vais dire tout bas, voilà, qui disent tout bas que ça ne va pas, il y a crise. Ça ne va pas et que certainement, voilà, ils auraient pu réagir comme elle, mais je ne sais pas, peut-être par peur. Voilà, bon, ça c'est des présomptions. Donc je dirais que pour reprendre un peu Kourouma, les choses qui n'ont pas de nom ne méritent pas d'être dites. Voilà, tant que vous n'avez pas pu mettre ça au grand jour pour montrer, disons, l'adhésion populaire à votre cause, voilà, on ne peut pas préjuger, il ne faut préjuger de rien.
Moi, ça, c'est... Moi, je sais ceux qui me soutiennent pendant le procès. Je sais ceux qui m'appellent. On a des cadres qui découvrent qu'ils n'auront pas de candidats. Elles sont présidentielles. Vous pensez qu'ils sont contents? Non, je viens. Non, je termine. Non, si vous savez pas terminer, on va se comprendre. Adama Magloire, laissez-le terminer. Oui, je dis... Vous aviez quoi dire? Regardez votre question. Monsieur, professeur, excusez-moi. Mais l'objectif de tout parti politique, c'est de conquérir le pouvoir. Alors quand vous n'avez pas de candidat, mais c'est une catastrophe. Monsieur Anouma, il faut que je termine. Laissez, il va poser sa question, je reviens à vous. Depuis 2010, pour ne pas dire 2015, le PDCI n'a pas participé aux élections. Oui. 2020, le PDCI n'a pas participé aux élections. Pourquoi avoir attendu si longtemps pour vous réveiller? Je vous réponds. Quand le président Bédi était là, pourquoi je vous réponds. Pourquoi n'avez-vous pas contesté, par exemple, l'appel de Daoukro? Le PDCI n'a pas participé aux élections. Pourquoi attendre en 2025? Et je dirais 3, parce que c'est depuis août. Attendre 3 ou 4 mois pour vous réveiller brutalement. Et puis savoir qu'il est urgent d'aller. Mais je réponds tranquillement. Vous savez, aux élections. L'appel d'Aoukro, comme les fois où on n'a pas eu de candidat, ça fait l'objet de la tenue d'une session du bureau politique. Vous n'êtes pas venu étaler la place publique. Attendez, c'est le bureau politique qui décide. Vous n'êtes pas venu l'étaler. Permettez-lui de répondre maintenant à votre question. C'est le bureau politique qui décide. Bien que minoritaire, vous alliez. Mais ce qui se passe aujourd'hui, ce n'est pas le bureau politique. Quand on fait une alliance, je vous dis la vérité. Qui décide? Il n'y a pas de bureau politique. Quand, par exemple, on fait une alliance avec, par exemple, le PPACI, ça fait l'objet de quelle session de bureau politique? C'est 8 personnes qui décident. Et là, nous, on endosse pas un certain nombre de choses. C'est ça. Donc, on n'a pas été candidat. Est-ce que l'alliance aussi avec la CAP, la coalition aussi, mais il n'y a pas de bureau politique, il n'y a pas de bureau politique. Mais vous étiez d'accord? Non, d'accord, c'est-à-dire. Mais pour être d'accord, il faut que ces décisions soient... Non, honnêtement, pour être d'accord, il y a des instances. Il faut que ce type de décision soit prise au cours d'une session du bureau politique. Le dernier bureau politique s'est tenu à Yabsoko. On n'en a pas parlé. Le président lui n'était pas là. Le temps en mars, le président était en France. Le président n'est pas là. Donc, non, c'est pas la même chose. Hein. Là, c'est endossé par le bureau politique. On va permettre à Alain Oussou de terminer. Maintenant, nous, on reste PDCI, nous sommes PDCI, c'est pas pour partir, on est au PDCI. D'accord. Bon, je vais commencer par une mise au point. Voilà. Je commence par une mise au point. Par 2 fois, il m'a appelé professeur, il va rectifier parce qu'après, quand je suis docteur. Mon docteur, quand je suis sorti d'ici, d'accord, ok, comme les taxes d'imposture, donc je fais qu'on rectifie cela, donc je suis docteur. On vous écoute, allez-y. Ok. Tout à l'heure aussi, quand Madame Yapo parlait, j'ai cru voir à travers ses propos une sorte de connexité entre elle et Jean-Luc Billon. Parce que, qu'est-ce qu'elle a dit? Elle dit aujourd'hui, Dieu merci que certains cadres sont en train d'être gagnés par... Bon, je ne dis pas que je reprends exactement ce qu'elle a dit, mais j'essaie de passer ce qu'elle a dit. Voilà. Ils sont en train d'être gagnés par la lucidité et ils ont commencé à rejoindre Jean-Yves Billon. Mais ce discours-là, est-ce que, de façon sous-jacente, est-ce que ça ne cache pas une certaine connexité entre elle et M. Billon? Est-ce qu'on ne pourrait pas, au regard de ce discours-là, lire une sorte de soutien tacite ou même clairement exprimé en faveur de Jean-Luc Billon? Ça, c'est vraiment... Vous le dites depuis le début? Oui, je vais dire depuis le début. Est-ce que ce n'est pas maintenant qu'elle est en train de mettre au grand jour quelque chose qui a été nourri de façon souterraine jusqu'à cet instant précis où maintenant, peut-être que tant d'eau au mur, elle se sent maintenant obligée de mettre la chose au grand jour. Et même là encore, ça demeure implicite. D'accord. Xavier Kouadio? Ok.